voilà dans les Alpes, à 2000 mètres, et souvent à 3500 mètres. Mais je te voulais à la portée de ma main. Ta main ne me laisse pas libre. Et j'ai des yeux tristes sur un visage qui rit. Vraiment, les Bulgares sont doués pour trouver des microcosmes partout dans le monde. Mais de toutes leurs mains, ces montagnes me font libre. Pas de soupçon de leur part. Pour recréer ce qui leur manque hors de chez eux. La montagne est déserte, au-dessus de Sierra, en face de Matterhorn. Et ma sueur n'est plus celle de Paris, des tristesses et des scandales. Je sens bon comme dans mes montagnes, avec mes camarades. Et les enfants et les chats me tournent autour. C'est que je suis devenue bonne. Elle est tellement sauvage, cette montagne, que les gens me disent bonjour sur les petits chemins. C'est haut, très haut, mais je n'ai pas de vertige. Chaque caillou me soutient. Une chose reste vraie et ne peut pas changer. Être seul, c'est être contestataire ou révolté. Ou... Le mot était en moi, là-haut, mais les mots, comme les idées, se perdent. Pareil aux gens qu'on connaissait et qu'on ne connaît plus. Ils sont passés et on les a oubliés. Une odeur particulière ou un geste de quelqu'un d'inconnu nous les rappelle. Une partie d'eux nous revient, mais jamais ils ne reviennent en entier. Au bout de 5 minutes, celui qui a servi de rappel occupe toute la place. Je t'envoie un petit caillou. Il faisait partie d'un grand rocher où j'ai glissé. Ça te plaît tellement quand je perds mon équilibre. C'est parce que j'étais pieds nus que je ne suis pas tombé dans le précipice. Le soir du 14 juillet, je t'ai écrit une lettre que tu ne recevras jamais. Trop dangereuse, j'en ai peur. Tout ce qui me plaît te plaît aussi, et vice-versa. Je trouvais Olga comme toi, tu lui as écrit. Et si un autre homme commence à me plaire, cet homme, j'en suis sûre, te plaira à toi aussi. Mais c'est dangereux. Je serais alors jalouse de tous les hommes et de toutes les femmes sur la terre, de la terre entière. Passe de bonnes vacances. Moi, je reste ici à Chandelin jusqu'au 25 juillet. Pour l'instant, je suis seule. Je suis seule, ce qui veut dire révoltée. Ensuite, je rentre à Paris et j'y reste. Tu veux quelque chose à boire? Oui, je veux bien. Une orangeade? Oui. Mais j'ai vu où tu te trouves, en plein pays des Cathares. Toi, avec tous tes tabous. Que leur esprit t'aide à devenir un homme libre. Est-ce que tu crois que Sonia me voit quand je lui parle? Les hérétiques, tu sais, sont ceux qui sentent le plus que les distances et les lois n'existent pas. Mais je crois qu'on est hérétique. On ne le devient pas. Je me promène presque nue dans les forêts. Au moins sur ce point, je leur ressemble. Un livre est tombé entre mes mains, comme toujours, au moment où ça m'est indispensable. L'amour et l'Occident. J'en ai lu 300 pages pour arriver à la conclusion de l'auteur. Le désir doit être inséparable de l'amour. Ça va? Très bon. Tu vois. C'est bon? Ça va encore? Ah oui, tout. Ben voilà. Tout? Voilà, on aime les moins mûrs. Voilà. Et là, le grain, tu me le donnes. Oh, tu l'as perdu.
Je vais en rechercher. Pour moi? Oui, pour toi. Un J'espère. petit grain, heureusement. Une Ah. grosse framboise pour Un toi. petit grain pour moi. Je vais faire semblant, ça. Et comment c'est, Irvine? Ben, tu es très large, tu as les pieds en avant. Non, mais comment je joue? Non, mais tu joues exactement, tu vas te lever, ça va très bien. Mais comment je suis? Vraiment, je te demande comment je suis. Eh ben, exactement comme on peut être avec un grand angle à 2,50 m. Je te demande comment je joue, moi. Ben, tu joues exactement comment tu es. Et non. Donc, Mais tu joues exactement comme dans la vie. et voilà. Je ne serai jamais sexy. Bah dis donc Maria, ça a changé chez toi. Hein. Alors t'as loué ton appartement? Il reste que les chaises. Dis donc, ça rappelle des bons souvenirs. Hein. T'as loué les chaises avec l'appartement? Tu te rappelles quand on était venus bosser à tous, là? Il y avait Alain, il y avait Martine. On avait démarré cette pièce. Laquelle? C'était l'Internationale des fonctionnaires. C'était le bon temps. Hein. Oui. Alors maintenant, tu es à la Bastille. Oui. Ça te plaît, le quartier? Le quartier, je vois rien, je travaille. Ah, toujours aussi bosseuse. Quand est-ce qu'on retravaille ensemble? Elles te plaisent ces chaises? Ouais. Ah, Alain, qu'est-ce que tu as fait depuis le temps quand on ne s'est pas vu? Regarde la caméra au milieu. ouh là là, j'ai livré de la lessive, j'ai interrogé des gens, j'ai fait des décors sur un film, j'ai chômé un peu, j'ai fait mon jardin, je me suis occupé de mon cerisier, de mon pêcher, de mon oranger. Tous les jours, je fais la cuisine avec un certain plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Oh non. Non. Comment devenir un sex symbole? Moi, ce que j'aime, c'est Roselyne. Roselyne, la manière dont elle fait les choses. Alors, comme je suis nulle, comment on va faire? Comme on est saint en Bulgarie. C'est une loi non écrite pour la majorité des Bulgares. Les hommes, les meilleurs exemplaires évidemment, n'ont aucun désir envers les femmes s'ils ne les aiment pas. Et l'œuvre de l'esprit leur est plus chère que l'œuvre de la chair, car l'esprit, c'est Dieu, et la chair, le diable. Tout, pour le cathare ordinaire, se trouve dans la sublimation de l'amour. Et la création, avec l'être qu'il aime, est l'expression même de l'amour. Il n'y a de l'amour que dans la création ensemble. Alors, la femme est obligée de créer comme l'homme, si elle veut être aimée de lui. C'est le côté pratique des choses. Que dans la création ensemble. Il reste plus que 10 mètres, Maria. L'âme n'a pas de genre. Elle devient masculine ou féminine, en servant un corps ou un autre. Si tu crois que je comprends bien le français, écrit par ta main, Écrit tu par te ta trompes main, profondément. tu te trompes Écris-moi profondément. comme tu dois écrire à une Écris-moi illettrée ou comme à tu une dois étrangère de écrire à Nouvelle-Zélande. une illettrée. Merci d'avance de bien dessiner les lettres des mots. De bien dessiner les lettres des mots. De bien dessiner les lettres des mots. les lettres des mots. N'oublie jamais que tous ces cinéastes ne font plus de bon cinéma depuis des années. Pas parce qu'ils n'ont pas les conditions désirées. Ils ont eu des conditions beaucoup moins bonnes en 1947, n'est-ce pas? Joris Ivens continue, n'est-ce pas? J'essaie de m'endormir cette nuit. Oh non, je n'oublierai jamais que tu m'as battue pour une autre femme avec qui tu couches de temps en temps. Non, moi, je ne peux pas comme ça. L'amour et l'Occident me l'ont découvert. Il ne faut pas que je trahisse mes racines. C'est pourquoi j'ai tellement souffert cette année.
j'essayais de m'adapter à la médiocrité de ta vie privée. Tu dis simplicité? La mienne est simple, parce qu'il n'y a jamais plus d'un homme à la fois. Et il dure, cet homme. Mais comme on ne peut pas changer l'Occident, on ne peut pas te changer. Maintenant, je retourne vers moi-même. Je passerai une longue période de chasteté pour me préparer à la rencontre d'un homme pour qui la liberté sera nous deux. Mais écris-moi et soutiens-moi dans mon travail. Dans mon lit, je suis trop malheureuse. Tout est revenu. Ce n'est pas tellement les coups, mais c'est la légèreté avec laquelle tu crées l'atmosphère pour que ton sexe désire et rentre dans tous ces corps de femmes en guise de remerciement pour leur travail dévoué. Emma, les autres, ça ne s'oublie jamais. Mais soutiens-moi, écris-moi. Ça m'aidera à passer cette période, à travailler, à vivre. À propos de cinéma, c'est désespérant. C'est désespérant. Je trouve les journaux peu objectifs. Les journaux peu objectifs. La télé, toujours pareil. pareil. Et tout ce petit monde de Et Paris, tout ce petit monde de Paris, vieux de 40 vieux ans. de 40 ans. Ce qui est pire que d'être vieux de 2000 ans. Pire que d'être vieux de 2000 ans. Je tape cette lettre à la machine puisque tu as du mal à lire mon écriture. C'est douloureux de vivre dans le mépris. Paris est trop vieux de 40 ans, dis-tu. Mais où est le monde moderne? Et si tu me juges vraiment? Demain, je te verrai sur la table de montage. Demain, je te verrai sur la table de montage. L'attirance renaîtra. Dans le texte grec aussi, si je me rappelle, il y a tu peux même voir, et non pas tu peux même l'avoir, ou le voir, le cadavre. Tu peux voir. On ne dit pas voir quoi. La tirasse renaîtra. C'est le ménage de Christine pour préparer l'assassinat, c'est parfait. Et en même temps, ça implique la fonction de la femme à l'intérieur. C'est eux qui doivent tuer, mais elle fait le ménage du meurtre. C'est très, 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 très bien. Mais il ne faut pas que ça aille plus loin que le phénomène artistique. Il ne faut pas que je trahisse mes racines. Les traîtres sont très sévèrement punis, tôt ou tard. Et si tu me juges vraiment trop médiocre ou méprisable, alors je ne me défendrai pas. Je n'argumenterai pas. Je crois que le film sera très beau. Et tu n'as pas à craindre qu'on l'imite ou qu'on le plagie. Il existe. Rien ne lui ressemblera. Il restera un objet unique. De faire chevaucher. Comme cette année de cours fut un moment unique. L'an prochain, tout sera différent. C'est ainsi, toujours, heureusement. Le premier mois en novembre, on essaie de renouer avec l'année précédente. Et puis, on s'aperçoit que tout est changé. D'autres gens, d'autres idées. C'est un peu pénible, le temps qui passe. Mais c'est un plaisir aussi. Le plaisir de vieillir dont tu me parlais un jour. Cette année, plus le temps passait, plus je m'enivrais de ce travail, comme d'une drogue. C'est sans doute parce que je savais qu'il faudrait bien s'arrêter. Il y a une réplique d'humour admirable, c'est pas de ton père que tu tiens à faire. Vous avez pas fait. Je trouve ça formidable. L'idée géniale de Sophocle, quand même, est formidable. C'est que ce carapatant comme ça,
Je connais l'avenir. C'est pas ton père que tu tiens ça, le con. Mais en même temps, je l'ai baisé lui au moins. C'est ça parce qu'il y a en même temps, je vois ça en même temps. Ton père quand même, je l'ai baisé, hein. Pourquoi pas d'ailleurs, ce geste obscène? Pourquoi pas, au milieu de ça? Allons-y. Est-il vraiment nécessaire que cette maison, aujourd'hui ou plus tard, voit les malheurs des enfants de Pélops, encore? Oui, au moins, ton malheur à toi, tu peux me croire, je connais l'avenir. C'est pas ton père que tu tiens ça. Tu as réponse à tout, mais tu n'avances pas. Marche. C'est bien. Alors, dis, conduis-moi. C'est une rue. Conduis-moi. Passe le premier. T'as peur que je m'échappe? Non. Mais je ne veux pas que tu choisisses ta mort. Je prendrai soin de te la faire bien amère. Il faudrait que la justice tombe ainsi toujours sur ceux qui se croient au-dessus des lois. La mort immédiate. On verrait moins de canailles. Et alors, c'est là qu'il le tue. On verrait moins de canailles, et à ce moment-là, il le tue, mais pas forcément bellement. Il enverrait moins de canailles. C'est peut-être un type comme ça, l'autre, etc. Il le tue. Et alors? Le film reste, lui, encore à faire. Et pourtant, immuable déjà, comme une gravure. La mort immédiate. Au moins, on verrait moins de canailles. Semence d'Atrée, tu as beaucoup souffert pour ta liberté. Et aujourd'hui, par ce grand mouvement de toi-même, tu es au bout de ton histoire. Dans la mémoire. C'est bien. On arrive à... Le texte est fabuleux. C'est Os Spermatreos. C'est ça. Si je veux avoir un film, il faut que je me dépêche de trouver de l'argent pour le terminer. Nous, quand on a commencé à travailler avec toi, Maria, on savait pas que tu travaillais sans argent. T'as pas de financement, pas de banque, pas d'argent derrière toi. Et en plus, quand tu prends notre argent, tu nous dis que c'est parce que tu nous aimes. Ouais. Bon, écoute, on va te faire un chèque. Ouais, fais-lui son chèque, là. Fais-lui son chèque. Non, c'est vrai, c'est terrible, ça. Pas avoir de rond comme ça. Pénible. Tiens. Tiens, allez. Tiens, donne-lui ça, donne-lui. Prends ce chèque. Allez. Tiens, prends ça, Maria. C'est quand même terrible, ça. Ah, les pauvres. Et au rythme où vont les choses, j'ai vraiment peur que, toi, le prochain film qu'on va faire, on sera vraiment des vieillards. Ouais. T'en as pas honte, Maria? T'en as pas marre de ne pas avoir d'argent, d'être pauvre? Déjà, Alain qui a les cheveux blancs. Dans quel état on va être? Salope. Terrible, ça. Allez, viens, on se casse. Ouais. Tu as raison de dire qu'il ne faut pas invoquer les mauvaises conditions matérielles pour ne rien faire. On ne m'empêchera pas de faire du théâtre. Même si un jour, on me retire tous mes subsides. Les conditions, c'est l'alibi de la fatigue. Je ne suis pas fatiguée. L'inflexible foi, la nécessaire, la malheureuse, sans cesse démentie et sans cesse gardée, avec les dents et les ongles dans l'âme de l'homme, foi inconsciente qui accomplit secrètement les grandes œuvres, pierre par pierre, dans le noir. C'est... Cher, je sais que tu attends ma lettre et que tu es inquiet. Tu peux refaire toute l'histoire du meurtre? Mais ne m'écris pas la machine, s'il te plaît. Ces lettres ne portent rien d'une lettre qu'on devine. On la relit 100 fois et à chaque nouvelle fois, on la comprend ou on ne la comprend pas. Alors, écris-moi la main. Bon, tout ce que je fais, c'est de te défendre. À chaque fois qu'on t'attaque devant moi, je prends conscience des difficultés dans lesquelles tu vis, de tout ce monde avec qui tu es obligé de compter. Tandis que pour moi, il n'existe pas. Et je te sens si fragile. Si fragile. Tu as un tel besoin d'être vraiment aidé devant ces autres. Un tel besoin. Alors, je t'écris. Je t'écris.
Envahie par les bobines, la table de montage, la pellicule. Je n'arrive pas à respirer. Je n'arrive pas à respirer. Je ne t'ai pas envoyé les 2 lettres, car elles sont devenues mon plan de montage. C'est très très difficile. Il ne faut pas que je coupe dans le son, pris dans sa continuité. Tout ce que tu dis est indispensable. Mais l'image n'est pas suffisante. J'essaie de fermer les volets. La pellicule ne supporte pas la chaleur. Ce seront des images de la vie qui doivent être tournées dans le rythme des phrases que tu dis pendant les cours. La vie sera montée en parallèle avec ton théâtre. J'ouvre le frigidaire. On n'y trouve que des boîtes de pellicules vierges. La difficulté, c'est de trouver comment introduire les thèmes de la vie dans le théâtre. Les traiter, les généraliser. Je ne sais pas par quoi commencer. Couper? Monter? Ranger? Je pleure, je n'en peux plus. Et en plus, il faut que je trouve de l'argent. Est-ce qu'il faut tuer pour ça? Voilà un bon thème de la vie à mélanger au théâtre. Pourquoi venez-vous m'insulter? 3 notes. Vous insultez. C'est... Merci pour ta lettre. On ne fait pas de film sur des gens médiocres. Mais ne mélange pas tout, vie privée et vie sociale. Je te regarde comme un phénomène théâtral et artistique. Depuis que je ne t'ai plus vu, en chair et en os, j'ai grossi. Je vais bien. Je n'ai plus de vertige. Et je repense à toi, surtout quand on t'attaque. Mais quel travail! Je veux tellement finir au moins une séquence. Cher Alex, Jeudi 19 août 1976. Paris est devenu l'Algérie et l'Afrique noire en même temps. Au milieu de tous ces noirs, algériens, etc., brillent les lunettes de quelques intellectuels parisiens qui supportent bien ce changement et aiment Paris au mois d'août, au moins par esprit maladif de contradiction. Être là quand tout le monde est ailleurs. Aujourd'hui, je vois le matériel du dernier jour du tournage avec le jardin du Luxembourg. Enfin, les rushs sont arrivés. Tu as reçu ma lettre télégramme? Est-ce qu'elle ressemble à la tienne? Pour travailler, il faut que je sois bonne. Et voilà, je ne tiens plus compte de ce qui est arrivé. Ça va? Ça va? Ne sois pas triste, ne t'enferme pas, veux-tu. Paris est superbe, tout est fermé. Et pour aller boire un café, je fais de longs trajets dans les rues d'Alger. Très beau, il n'y a même pas de voiture. Je suis une ordure, parce que je n'ai rien fait jusqu'à maintenant. Je suis un raté. J'ai rien construit, rien. Martine, à force de me répéter son désir pour la chair fraîche, m'a fait perdre tout désir. Sa démystification du sexe et de l'amour a sur moi l'effet d'un film pornographique. Elle m'a dégoûté au lieu de me réveiller. Je t'embrasse très fort. Maya. Chère Maya, je ne suis pas étonnée de ce que tu me dis à propos de Martine et de toi. Car tu es austère et puritaine dans le fond de toi-même. J'aime beaucoup et j'ai envie de te le dire. Le cinéma tel que tu le vois, toi. Je cherche à en définir le sens. Et peut-être ceci. Une dramatisation du réel saisi en lui-même. Ainsi, tu es entre un objet A et un objet B, posés l'un à côté de l'autre. Par hasard, tu y vois un drame, un rapport, un sens. Je partirai bientôt en voyage, dans un mois, et je rentrerai le 23 septembre. À toi, Alex. Maintenant, il est temps de filmer. Patrice travaille 18 heures par jour. Et le tournage de la vie tombe fin septembre.
Je répète où ça me chante. Sois un bon ami. Pense un peu que quelqu'un qui écrit, mais ne voit jamais ses pièces jouer, un beau jour, tombe malade de ce désir de se voir vivre ailleurs que dans la vie réelle. Il peut même être très malade. Je t'en prie, monte ma pièce. Je veux que ce soit toi. C'est comme un enfant, une pièce. On ne peut pas le confier à n'importe qui. Fais un bon voyage. Et ne m'oublie pas. Plutôt oublie-moi, complètement. Reconnaissance des lieux, cher Alex. Une ville de 9 millions d'habitants, quand elle devient petite, qu'elle se comprime dans un lieu où le cœur bat à 200 pulsations. Et si on vit encore, si on n'est pas mort, il est temps de calmer ce cœur qui a peur, de retirer pulsation après pulsation toutes celles qui sont en trop dans la chaîne des battements qui font la vie. Il est temps de reconnaître que les autres existent, remplissent la solitude, mais ne la guérissent pas par leur absence. Une ville de 9 millions d'habitants. Cette solitude de mort dans une ville de 9 millions d'habitants. Avec ses productions, ses maisons de spectacle, ses films et ses théâtres. Avec le plan bar, avec le danger des Russes, des Chinois, des Allemands. Et avec la peur de ce cœur qui ne veut pas lâcher un seul battement des 200. La bouche ne caresse pas. Les mains ne caressent pas. Et seulement ces battements du cœur amoureux. Il faut refaire connaissance, comme on le fait d'un lieu proche, tendre, resté dans l'esprit depuis la naissance, qu'on retrouve pour la première fois depuis des années. Il est devenu petit, pas beau comme avant. On a grandi. Mais c'est le seul lieu où on peut se déshabiller, voir le soleil, sentir la terre, et qu'on aime depuis toujours. Parce que c'est le seul lieu où on ne peut pas contrôler les battements de son cœur. Je te retrouve. La reconnaissance est faite. La vie recommence. Qu'est-ce qu'il y a, Joël? Toute la journée, j'ai sommeil. Je peux pas m'endormir. Et je peux pas m'endormir. Ta feuille jaune. Ta feuille jaune, ta lettre. Sur ma machine grise. Sur ma machine grise. Puis par terre. Puis légère. Par terre. Légère. Transparente. Transparente. Comme une goutte de sperme. Comme une goutte de sperme. Étalée. Étalée
Sur ma machine. Sur ma machine. À l'air. À l'air. Libre. Et pas un mot. Toutes ces petites bêtes. Toutes ces petites bêtes. Qui peuvent donner la vie. Qui peuvent donner la vie. Si elles sont enfermées dans un corps. Si elles sont enfermées dans un corps. Mortes. Sur la machine. Mortes. Sur le tapis. Dans ton sac. Sur ma machine. Partout. Sur le tapis. Dans ton sac. Ce terrain qui est entre nous les tue. Partout. Ce terrain qui est entre nous les tue. Quel chagrin. Ton beau poème qui ne peut pas rentrer en moi. Quel chagrin. Ton beau poème qui ne peut pas rentrer en moi. Je suis jalouse. Je suis jalouse. Quand je naissais, le 2 octobre, tu étais déjà né. Quand je naissais, le 2 octobre, tu étais déjà né. Mais j'étais déjà jalouse de toi. J'étais déjà jalouse de toi. Hier, j'ai vu Caroline, une amie. Pendant 5 heures, j'ai écouté ses histoires d'amour. Elles se ressemblent toutes. Je crois pas pouvoir m'intégrer dans cette société. De temps en temps, je m'enflamme pour quelqu'un. Françoise, par exemple. Mais ce sont quelques slogans gauchistes qui m'attirent. Après, dans leurs paroles, suit toujours ce romantisme faux, dont je vois les tentacules remuer au fond de tout. Le mythe du poète, quoi. Et comme on est presque demain, en 2 mots, je suis très déçu de mes rencontres de l'année dernière. Sauf de toi. Bizarrement, tu es voulu devant mes yeux. Mais je me suis battue jusqu'à la mort pour cette évolution. J'ai dû sentir inconsciemment que tu l'as porté en toi. Peut-être que ça valait la peine. Si j'ai du respect pour quelque chose au monde, c'est bien pour l'évolution de l'homme. C'est si dur d'évoluer. Alors, tu me demandes si je t'estime. Maintenant, je peux te répondre. Oui, je t'estime. Tu as prouvé que tu évoluais et aussi longtemps que tu continueras de sortir de tes coquilles, l'une après l'autre, à ciel serre, tu grandis, je t'estimerai. Malheureusement, ce n'est qu'un homme comme ça que je peux aimer. Et comme je ne peux pas surmonter ma jalousie et que je ne peux pas rentrer à Sofia, je crois que je partirai un jour pour la Nouvelle-Zélande. Je m'imagine un pays vert avec des animaux étranges. Je perds la mémoire complètement, si je le veux. Il n'y a rien qui la ressuscite. Je la perdrai là-bas et d'un brave tondeur de moutons, je me ferai un enfant. Blond, simple et naïf. Cet enfant sera le négatif de l'enfant intelligent et châtain que je désirais. Mais rien à faire. Je suis jalouse. La différence entre nous, c'est que dans tes mises en scène, tu joues ta vie. Moi, comme je n'ai pas un théâtre et que j'écris mal le français, c'est dans la vie que je me mets en scène. J'ai toujours voulu qu'il y ait quelqu'un qui le fasse pour moi. J'ouvre ta bouche sèche de soldat et je la remplis de salive tendre. À toi maintenant, je comprends très bien tes lettres, tu sais.
de miroir, face à face. Tu déclenches la vie en moi. Contre mon gré, je déclenche la vie en toi. Contre ton gré. Mais qu'est-ce qu'il y a au milieu? Ah mais arrête! Nos désirs fous. Joël! D'être un tout. Pour oublier l'autre. Je sais déjà. Je sens que je n'ai pas de raison d'être jalouse. Mais peut-être tu l'es. Et je reflète ta jalousie. Mais alors, arrête! Cette année, un changement est survenu, cher Alex. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est inévitable. Peut-être beau, qui sait. Rends-moi ma pensée dans une lettre. Je te rendrai la tienne. Ta lettre est très belle. Et il est vrai que les 12 mois qui se sont écoulés depuis octobre dernier nous ont transformés, rendus plus lucides sur nous-mêmes. Sans doute. Mais je sais pourquoi je ne peux pas faire ce film avec toi. C'est qu'il ne s'agit pas d'un documentaire. C'est ton film, ta vie, un morceau que tu as commencé de ce grand film que tu veux faire. Mais je viendrai. Je t'aiderai. Quand? Je pars tout à l'heure pour Moscou. Je t'embrasse, Alex. Et je reviendrai lundi à midi. Que cette petite lettre me manque. Moscou. La dangereuse Moscou. Avec ses belles filles, ses femmes, ses hommes. M'a paru petite et inoffensive. J'existe alors? Toi et moi, nous existons sur les feuilles qui partent de moi vers toi. Et de toi vers moi? Les feuilles, elles, sont beaucoup plus réelles que toi, à côté de moi. Et moi? À côté de toi? Crois-tu qu'on existe réellement, l'un pour l'autre? Et pas dans notre imagination? C'est dimanche. Et je me souviens de ce 2 octobre où j'imaginais que tu appellerais. Que c'est beau. La chair qui sue, qui se frotte, qui a chaud. Beaucoup plus beau que les regards. Les regards, c'est pour les dieux. Les surfaces, c'est pour les hommes. Je t'embrasse. Je ne te regarde pas. Dans un magasin de fruits à Moscou, la main d'Alex prend une fraise. Tiens, des fraises bulgares. Sur mon chemin de la gare de Lyon, je ramasse un sac en plastique. Je l'ouvre à la maison et je trouve une grenade dedans. Je la mets dans ma poche, décidée à m'en débarrasser, et je sors. Je rentre au tabac de la Sorbonne. Je ne trouve pas mon porte-monnaie. Je sors tout de mon sac et sans m'en apercevoir, je mets la grenade sur le comptoir. 2 timbres, s'il vous plaît. La patronne me sert, je ramasse tout sur le comptoir, la grenade y compris. Un homme me dit, vous avez vu? C'était une grenade, non? La patronne murmure. Oh non, pensez-vous? On voit tout aujourd'hui. Elle se refuse à voir la grenade. J'arrive à l'entrée d'un théâtre. Mondanité, c'est la première. C'est la première. Sais-tu pourquoi, Alex, ta dernière mise en scène est un échec?
à mes yeux. La pièce de X n'est pas du pseudo-nouveau théâtre. Mais non. La pièce de X n'est que du pseudo-nouveau théâtre, écrit avec des banalités historiques. Je lis ta lettre. L'auteur ne garde de la vie réelle que la forme extérieure, le gag, le typage des personnages qui se marionnettisent, mais dans le mauvais sens. Comme dans un vieux musée de poupées de cire, où on voit qui est qui, mais on ne sait pas, et on ne se demande même pas quelle était leur vie, avant qu'ils ne deviennent des poupées mythes, vidées de toute mémoire collective. Je n'aime pas l'acteur blond. Il joue très lentement. Un arriviste doit être plus dynamique. Il n'a pas tellement le temps de se regarder faire, car il va rater la prise du pouvoir. Un jour, on se réveille et on est sous dictature. Tellement ça a été rapide. Plus même, la prise de pouvoir se fait d'habitude, entre autres, pour ceux qui subissent. Je ne te crois pas si faible. Et je ne dirai pas comme une de tes actrices, ne lui dis pas, ça va le tuer. Tu es un homme fort, plus têtu que fort peut-être. Où Catherine rencontra le lieutenant des Gouttes Valaises. Pour faire du nouveau théâtre, il faut des textes nouveaux, comme construction et comme dramaturgie. Tu l'as déjà fait dans Catherine. Tu fais participer le public au dîner. Notre salive qui coule à 2 pas pendant que vous dînez, c'est le réflexe conditionnel de Pavlov, propre à nous tous, qui nous unit. Je pense que les rapports corps et voix dans une pièce moderne, c'est une découverte qui reste à faire. Et pour ça, il faut que tu rentres dans tes problèmes personnels. Et le texte que tu mets en scène doit être simple, mais construit différemment, moulé sur ton rythme. Et contempla Fernand. Ils dormaient comme ils dorment tous. Catherine revoyait le sommeil de Régis, de Paul Jungens, de Devers, de bien d'autres. Mais tu as commencé un vol, et il faut que tu atterrisses. Et bien en plus. Mais ne t'entête pas. Écoute. Arrête de courir, s'il te plaît. C'est l'heure de la réflexion. Je lis ta lettre. Je n'ai jamais cru à des rencontres uniques. Et pourtant, et pour moi, et pour toi, c'est ça. Dans ta dernière mise en scène, il n'y a pas un grain de tendresse, pas d'amour. C'est vide. Aime-moi, ou aime une autre, mais aime. Sinon, c'est vide. Tu ne peux pas vivre résigné, cher Alex. Je lis et relis ta lettre. Mais je ne peux pas être d'accord avec toi. Ou plutôt non, ce n'est pas exactement ça. Tu as peut-être raison. Mais le théâtre est une œuvre continue, un mouvement. Et il faut me laisser faire, même si je me trompe. Et peut-être aussi, je ne me trompe pas. En tout cas, on ne peut pas refaire ce qui est fait. Il faut faire autre chose. Toujours. J'ai commencé les répétitions à Moscou avec les acteurs. Je les ai placés du premier coup sur la scène. Ça les a beaucoup étonnés. Ils ne sont pas habitués. Il fait beau. La neige a commencé à fondre. J'ai marché la nuit dernière dans Moscou. La place rouge m'émeut toujours. Je regarde les magasins. Je comprends mieux. Je m'apprivoise un peu. L'odeur de l'essence soviétique est si caractéristique qu'à aucun moment on ne peut oublier où on est. Je t'embrasse, Alex. Ce que j'aime dans ton travail, c'est le droit à l'erreur que tu laisses aux comédiens. Pour te servir de cette erreur et bâtir après les personnages que tu veux, en utilisant dans mes bras le plus précieux de chacun de tes acteurs. Sa différence avec l'autre, et pas seulement ta différence à toi avec les autres. Pour un tel travail, il faut des acteurs conscients de leurs défauts. Et tu seras comme un psychanalyste, celui qui,
en accentuant leurs défauts, les libère. L'erreur est récupérée pour la réussite. Ça, sur les genoux, dans les bras. L'erreur, J'ai conservé, c'est le voilà. bonheur d'avoir le droit à décrocher. C'est aussi ce que Marcus dit dans L'homme unidimensionnel. Tu peux comme ça faire un tas de choses avec La la tête. virginité de l'âme. Tous ses cheveux bouclés, tu peux lui tirer les cheveux, tu peux lui parler dans le cou, tu peux retrouver l'odeur du cou de quand il était petit, etc. Le changement viendra par des gens qui décrochent. Et comme le théâtre fait partie de la société, pour moi, ton travail est juste, tu décroches. Il faut que tu mettes en scène des pièces qui te font mal ou qui te rendent complètement heureux, mais qui font partie de toi, comme ton cœur, tes reins, ton sexe. Et si aucune pièce ne correspond à ton univers, il faut que tu écrives. La mise en scène ne peut pas résoudre le manque de bonnes pièces. Moi, je crois que les nouveaux textes doivent être quelque part entre un scénario de film et le théâtre roman d'Aragon. Mais très satirique le texte. Ici, sur la table de montage, en face de ton image. Ou à la place des yeux. Ça, comme si elle lui raconte aussi une histoire, tu sais, depuis tout le temps qui est passé, c'est ça, c'est tout le temps qui est passé. Et il y en a même qui sont restés tout droit, il se recroqueville de plus en plus, il a encore plaisir, il faut qu'on montre qu'il a le plaisir de se recroqueviller jusqu'au moment où il se dépliera. Tu es plus présent que quand tu étais vraiment ici. Ici, sur la table de montage, en face de ton image, tu es plus présent que quand tu étais vraiment ici. Mes amis, chères femmes de notre ville, regardez, cet or reste. Le voici. La ruse l'avait fait mourir et la ruse le fait revivre. C'est ça, c'est comme dans Claudel, qu'est-ce qu'elle dit? Tout le morceau que tu tiens dans tes bras, tout le paquet de l'autre, le paquet du corps de l'autre que tu tiens dans tes bras. C'est pour ça que j'ai ce fantasme de taper sur lui, excuse-moi, mais je voudrais essayer de le représenter. Tu permets que j'essaye, enfin, parce que je voudrais absolument voir, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est impossible? Pardon. S'il est là comme ça, mes amis, si tu tapes sur lui comme ça, voilà, si tu tapes, voilà, sur lui comme ça, je veux absolument que tu fasses ça. Essaye de faire ça, et puis ça, tu feras plus ça après, ça fait rien, mais essaye de le faire, un coup. Mais oui, c'est ça, allons loin dans ce sens. Plus, si c'est loin, et ça ne sera pas ridicule, ce sera tout à fait supportable. Sera ridicule, voilà, ridiculement sublime. Allez-y. Il te plaît, le générique de film? Je n'aime pas ces images pour le générique du film. Il ne faut pas les mettre dans le film. C'est bien dessiné, mais ce sujet me donne une sorte de nausée. Ben, si ce dessin te donne la nausée, c'est que tes tripes sont atteintes. Alors, c'est bon. À vrai dire, mon goût est sans importance. Mais surtout, je trouve que ces dessins laissent imaginer tout le contraire de mon travail. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dessin du tout. C'est drôle. Pendant tout ce temps, tu as passé par les mêmes tendresses, pour les mêmes actrices et les mêmes acteurs que moi. Va-t-on vivre parallèlement en faisant la même chose, avec le même mur, Anne, entre nous? Je suis étrangement seule, ici, à Moscou, et traversée de rêves. J'habite en face de la maison où Bulgakov avait installé le Wouland de Maître et Marguerite. Bizarre coïncidence. Fréquentation du diable. À toi, Alex. Tu n'as pas un peu de temps à jeter hors de ta vie? Jette-le dans une lettre. J'ai vraiment envie de recevoir un morceau de ton temps, enveloppé d'un air moscovite. Ici, il fait très froid. Je ne peux pas rêver que tu me réchauffes. Ça n'a jamais été. Mais j'ai tellement envie d'une longue promenade au bord d'une rivière, avec beaucoup de ponts, et qu'on se retrouve sur chaque pont. De mon hôtel à Moscou, je me dépêche de lui répondre. Ma vie est banale et sans importance. J'aime beaucoup recevoir tes lettres.
J'aime bien cette idée d'une promenade le long d'un fleuve. Et je cherche la même femme sur chaque pont, inexplicablement. Et moi, j'aime vivre. Je dis que j'aime cette idée. Elle te ressemble. Et moi, j'aime vivre. À toi. Je dis que j'aime bien cette idée. Elle te ressemble. Et moi, j'aime vivre. À toi, Alex. Que j'aime cette idée. Elle te ressemble. Et moi, j'aime vivre. Mais comment? Comment vivre? Et puis avec mon accent, je pollue la langue française. Le ministère de la Culture. Les escaliers du palais, les miroirs. Je commence à avoir une allergie maladive pour toutes ces feuilles écrites, sans grande importance, juste pour qu'elles soient flanquées de quelques grasses formules complètement bidons. Veuillez agréer, monsieur, là. Je n'accorde d'importance, je reconnais, et le droit à l'existence qu'aux lettres d'amour. Au moins, elles servent à lier les gens, alors que les autres lettres les divisent et pourraient vraiment être réduites à des télégrammes. On verrait alors beaucoup moins d'arbres abattus au nom d'inutiles formules de politesse qui, depuis longtemps déjà, ne veulent plus rien dire. Au nom d'intouchables formules. Je t'écris tout ça pour te dire que la solitude est aussi grande dans les paperasses que dans le tournage d'un film ou d'une pièce. Je manque de temps. Je manque de temps. Je manque de temps. Toujours ces derniers mois. Je fonctionne. Mais alors, c'est ça, vieillir? Je commence à ressembler à ces fous qui courent. Après, c'est tout. Mais après, il n'y a plus... après, il n'y a plus rien que je puisse faire toute seule. C'est Louis qui est venu me chercher. On aime tellement Libération qu'on est prêt à accepter tout de Roselyne. À ces fous qui courent. Pour aller où? Rien ne peut changer à force de courir. Vous voulez un café? Moi j'en prends un. T'en veux pas? Non, merci, ça va. Parce que je viens d'arriver, je suis comme vous. Et je n'ai pas bu encore le café. Oh merde! Elle marche pas. Bon. Si, ça va. Mais non, il y a écrit arrêt momentané, appelez le responsable. Depuis que je travaille ici, j'ai découvert qu'il y a des soleils couchants comme quand on est en vacances dans les montagnes ou à la mer. Vous avez presque une vision à 360 degrés de Paris. Ouais, c'est vraiment fabuleux. Tu vois, des fois, rien que pour ça, je suis contente de travailler ici. J'arrive de mauvais poil en sachant que le boulot, ça va pas être plaisant. Je viens sur la terrasse et ça me réconcilie un peu. Tu milites pour Libération quand tu prends l'avion. J'avais envie de le lire, je l'avais pas eu ce jour-là, j'avais envie de voir ce qu'il y avait dedans. Je l'avais commandé la veille. Je me relis toujours le lendemain. Ah bon? Pour voir si je travaillais. Ça devient une drogue. Non mais Basile a beaucoup plus de choses intéressantes à dire que moi. Moi, je me retrouve avec un petit clavier, moi. Que je t'ai piqué dedans. Ah, t'es vraiment dur. Qu'est-ce que je fais maintenant pour corriger un seul mot à la fois?
Devant chez moi, une mendiante me tend la main. Je lui souris, coupable. La mendiante me rassure. Ne t'inquiète pas, ma chérie, ça arrive. Je lui confie. À moi, il me faut 1 million, pas 100 balles. La mendiante me comprend bien. Le boulevard Saint-Michel est plein de fous. Alors, pour trouver une solution, je nage. Tu vas aller voir Daniel et Denis? Je sais pas, tu sais, je vais pas avoir le temps. Il faut que j'aille voir Mylène. J'ai pas été la voir depuis des je te dis ça. lustres. Ouais. Non, je te dis, je bosse en intensif à Toulouse, parce que j'arrive jeudi à midi. J'ai un rendez-vous à midi jusqu'à 8h du soir. Et tu pars à Bruxelles aussi? Non, Bruxelles, ça y est, j'en suis revenue. Dieu soit loué. Et tu devais pas partir? J'étais à Zurich. Mais c'était bien. Et puis après, j'arrête les dégâts. J'ai un peu envie de bouger. Moi qui voulais tellement bouger, c'est fini. Plus envie. Il faut assumer ce truc, c'est pas évident. Moi aussi, je suis très très fatigué. Très fatigué. Qu'est-ce que je te dis alors moi? Rien. Je sais plus. Rien. Ah, moi je dis rien, moi. Non, C'est formidable. Oh, le travail. Ah, c'est tout un programme, le travail. J'ai pas envie d'en parler. Mais quoi maintenant? Comme toujours. Je suis responsable commerciale du bureau. Mais ça tu ne mets pas, hein. Ça, tu ne mets pas. Pardon? Tu vois Joël de temps en temps? Ouais, on se voit de temps en temps, ouais. Il passe me voir de temps en temps. Mes jambes ne cognent plus l'eau. Mes bras ne la battent plus. Lentement, je rentre dans le rythme de l'eau qui me porte. Je la caresse. Peu à peu, mon rythme devient son rythme. Son rythme, mon rythme. Je nage lentement. Et l'eau flotte lentement. Comme on fait l'amour. Rien ne marche. La musique des gestes, l'unisson, la respiration, tout est manqué. Et puis, brusquement, après une très longue fatigue, on se met à faire l'amour. Des heures, des jours, des mois, contenus dans 15, 20 minutes. Mais d'une telle force, d'un tel bonheur, à la limite de l'inhumain, on sent qu'on ne peut plus, comme dans l'amour. On a peur de tomber enceinte, mais le plaisir est tellement grand qu'on se dit, tant pis. Et on continue. Je nage. Moi, je trouve tout ennuyeux. Moi, la vie, elle m'emmerde. À un point, tu ne peux pas t'imaginer. Pourquoi tu vis alors? Parce que, mais écoute, je t'ai déjà raconté que je suis suicidaire. Et j'ai choisi mon arme de suicide. C'est l'attente. J'attends. Et soudain, dans cette piscine qui sent très très fort le chlore médical, je me suis sentie seule, toute seule au monde. Comme je me sens au bord de la mer Noire, quand je pars vers les profondeurs, je nage toujours tout droit, devant moi, vers le soleil qui s'en va, se cache,
pour le rattraper. Et ne pas rester seul. Cette terrible solitude. Avec la mer immense autour de moi. Je rêve d'un homme à côté de moi. D'un homme. Et c'est jamais l'homme. Et c'est jamais l'homme. Cet homme-là, à l'oreille, qui se remplit d'eau. Il ne sait pas nager longtemps. Il a peur de la mer, devenue noire, après qu'on n'ait pas pu rattraper le soleil couchant. Et les eaux noires, entre le soleil qui disparaît et la lune qui monte lentement, l'effraient. Je suis seul dans la mer. Je nage droit, devant. Ah bon? C'est l'autre bout de la piscine. J'ai mal. Je regarde autour. Je regarde autour. Qu'est-ce qui m'a poussée à nager comme une folle? L'esprit de compétition, évidemment. Avec personne, concrètement. Avec personne? Mais compétition quand même. Je n'ai plus aucune envie de compétition. Envie de compétition. Je sors du bassin. Je sors du bassin. L'air me presse vers la terre. Je tremble. Mes genoux tremblent. Mais je lève les bras et je le repousse. Je mets l'air à sa place. Je deviens légère. Inexistante. Et j'ai hâte de boire des centaines de petits cafés, dans des centaines de petits bistrots, dans tout Paris, avec toi. Un plaisir qui coûte déjà très cher. On a augmenté le café. Mais pas les places sur les berges de la Seine. Mais reviens. Maya. Déjà. Pour que les choses soient tout à fait claires, j'ai toujours soutenu ce film. Mais... C'est du travail physique dur. Le montage. Aussi dur que dans une usine. Mais dans une usine. L'heure sonne et on s'en va. On n'est pas attaché au travail. Et moi, je reste, je continue jusqu'au vertige. Qui me fait marcher le soir sur les quais en zigzag. Je n'ai pas de mémoire. Je refuse la mémoire. Depuis 6 ans, j'essaie d'oublier mon pays, mes parents, mes amis, mes montagnes, mes maigres rivières desséchées en été, mes plages bourrées de gros Allemands qui sentent la violette. Je veux oublier tout. Oublier que je te connais comme personne ne t'a connu. Et que j'ai figé sur la pellicule une image qui n'est plus la tienne. Des millions de cellules sont mortes. Dans ton cerveau, dans ton cœur, dans ton corps. Tu as réussi à revenir vers ton équilibre. Tu le gardes précieusement. Je partirai, je t'oublierai. Comme j'ai oublié Sophia. Et alors, avec la conscience que tu n'as rien à te reprocher, car je serai partie. Tu peux tuer Anne. Quoi faire avec elle, à un âge si avancé? Sauf porter des fleurs sur son tombeau. Regarder des heures l'espace au-dessus, en t'imaginant ce qu'aurait pu être ta vie dans ta jeunesse sans sa fidélité. Une larme pour la jeunesse partie. Pour la jeunesse partie. Une larme pour la jeunesse partie. Une larme par pitié quand même pour cette femme fidèle. Des larmes chaudes qui tombent une après l'autre sur le tombeau et résonnent dans l'espace des cimetières. Voilà la fin du conte de Perrault que tu mets maintenant en scène. Qu'est-ce que tu veux? Loin comme tu es, sans que je te voie jamais. Je te sens et tu fais la même chose. Et c'est là le désastre. Ça te plaît comme titre, Le théâtre et la vie? Si j'avais au moins un monteur payé. Ne m'envoie plus toutes ces pensées apocalyptiques. Je ne peux plus les supporter. Aime-moi et aide-moi. Parce que je vais très très mal. Et moi donc? Cher ami de mon pays, tu es le seul que je connaisse à aimer la vie, à prendre un vrai plaisir de la vivre. Je t'écris pour te dire que je pouvais être très bien à sa place,
ou lui succéder. Avant, il s'appelait Ricardo. Il était venu ici d'Uruguay, un petit pays, quelque part. Il aimait Alex et il voulait continuer à travailler sous ses ordres. Mais on n'avait plus besoin de lui. Tu sais, il n'y aurait pas eu, à mon enterrement, ni cet auteur dramatique, directeur de théâtre, ni ce député communiste, ni ce groupe d'acteurs. De ce côté-là, je suis une paumée, comme dit Alex. Je serais morte seule, dans ma petite pièce, sans que personne sache depuis quand c'était arrivé. Ici, cher ami, les intellectuels sont ceux qui te suicident. Un peu comme en Allemagne le fait la police. C'est beaucoup plus subtil et indolore. Et ça convient beaucoup mieux. À la douce France, que ces méthodes barbares d'outre-Rhin. En France, chaque année se suicident 20 000 personnes, officiellement. Peut-être 100 000 réellement. Avec l'aide engagée et tendre de l'intellectuel parisien, amoureux de la mort, fasciné par elle, l'adorant, lié à elle, dépendant d'elle, terrifié, torturé, vivant jour et nuit avec cette chérie à côté pour ne pas vivre avec les vrais problèmes. Chérie. L'intellectuel ici ne fait que fuir la mort ou mourir toute sa vie sans jamais y parvenir. Mourir. Par commodité et par pur intérêt. Intérêt, surtout financier. C'est cette peur viscérale qu'ont les gens de la mort qui l'aide. Et par tous les moyens, films, livres, pièces de théâtre, presse, télévision, il déverse sur la tête des pauvres gens la mort. Ah, mais lui, il n'est toujours pas mort. Il court et court pour réaliser son nouveau projet concernant la mort. Pendant que les êtres fragiles qui subissent son envoûtement pour la mort deviennent inoffensifs, peureux et passent leur vie dans l'attente de mourir ou dans une perpétuelle recherche de moyens pour se supprimer, au lieu de vivre. Alors, à qui sert l'amour de l'intellectuel pour la mort? Au pouvoir. Et à long terme, à la violence. L'accumulation du désir de se tuer soi-même mène souvent à la mort du voisin. Je te rends cette lettre affreuse, dont je ne veux même pas garder l'enveloppe. Le temps qu'on vit, c'est le temps qu'a vécu Balzac. Et tu es incurablement influencé par cette intelligentsia mauve, comme le taxi mauve, qui pleurniche et s'enferme en elle-même. Si tu veux exprimer nos déchirements, ou tes déchirements avec les femmes, faut-il prendre un texte complètement inutile pour ça? On s'en fout des classiques. On s'en fout des classiques. Molière est une bonne entreprise, mais est-ce que cela suffit à remplir l'âme de ce peuple si longtemps nourri avec la même nourriture théâtrale? En tout cas, je vois que je suis obligé, pour toi, pour moi, pour pouvoir sortir de nous cette souffrance, d'écrire cette pièce. «
1979. Je prends des photos à la manif des métallos à Longwy. Un homme crie. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Sa voix tremble de peur. On entend au loin les éclatements des grenades lacrymogènes. J'ai peur d'ouvrir cette plaie. Mais je le ferai. Tu sais, l'image, c'est très fort. Je sais pourquoi j'ai été si malheureuse la dernière fois que je t'ai vue. C'est parce que je suis amoureuse de ton image sur les films. Mais dans la vie, tu ne peux pas et tu ne dois pas être perpétuellement brillant, non? Oh, mon pauvre Alex. Mon pauvre Alex. Tu sais, l'image, c'est très fort.